Bonjour chers frères, chères sœurs, que la paix du Seigneur Jésus soit sur ta vie aujourd'hui. Pasteur Antoine Junior te parle. Aujourd'hui, je suis ici encore pour te transmettre un message qui fortifiera ta vie. Je sais que, bien souvent, tu es fatigué de lutter, tu penses à abandonner, mais tu n'as nulle part où aller. Souvent, tu n'as personne pour partager ton fardeau, ce qui te rend triste et abattu. Et c'est pourquoi je suis ici pour te dire que Dieu va renouveler tes forces aujourd'hui. Amen. Dieu veut te sortir de cette situation et te remplir de paix et de joie. Si tu traverses des moments difficiles dans ton travail et qu'il y a des situations qui volent ta paix, je veux prier pour toi dans cette vidéo. Peut-être traverses-tu des moments difficiles parce que tu es sans emploi. Je veux te dire que Dieu va changer ton histoire. Tu y crois ? Ce n'est pas une coïncidence si tu es ici. Le Seigneur a un but pour toi qui écoute ce message. Je t'assure que tout changera dès aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur et que tu te détaches de toute préoccupation, de toute anxiété, tu recevras les réponses dont tu as tant besoin. Amen. Alors, ne laisse aucune distraction, aucun problème extérieur, aucune anxiété envahir tes pensées. Concentre-toi uniquement sur ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que tout ce que nous recevons vient d'en haut et vient par la foi. Tu dois arrêter de t'inquiéter et placer ta foi en Jésus. Amen. Et avant qu'on commence, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne. Clique simplement sur le bouton rouge, s'abonner sous la vidéo, puis une cloche s'affichera à côté. Tu dois cliquer sur cette petite cloche et sélectionner l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications. À chaque nouvelle vidéo, mes frères, je publie chaque jour des vidéos édifiantes, avec des messages et des prières qui ont changé la vie de nombreuses personnes, grâce à Dieu, ici sur ma chaîne. Nous avons formé une grande famille de foi, où chacun a soutenu et prié pour l'autre, mes frères. C'est pourquoi il est si important que nous prenions l'engagement d'être ici chaque jour, le matin, l'après-midi, le soir, pour chercher ensemble le Seigneur. Amen. Alors, allons-y. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux parler de David, un homme que Dieu savait capable, par la prière et une relation intime avec lui, d'obtenir toutes les réponses nécessaires. David savait que parler à Dieu était la meilleure façon d'obtenir des victoires. Et lorsque nous lisons les livres des psaumes, nous remarquons à quel point son cœur était brisé. C'était un cœur repentant, un cœur d'adorateur. Tu penses peut-être que la vie de David était parfaite et merveilleuse. Après tout, il était le roi d'Israël. Il était un guerrier, et il semble que tout lui réussissait. En fait, David était un homme victorieux. Oui, il traversait des problèmes, il avait ses afflictions, ses angoisses, mais il vivait de gloire en gloire. La Bible dit que David était victorieux dans tous les domaines. Ce n'est pas parce qu'il savait se battre, mais parce que le Seigneur était responsable des victoires de David. C'était Dieu qui lui assurait la victoire. Je sais que tu as aussi besoin de victoire dans ta vie, même si je ne te connais pas personnellement. Je ne sais pas ce que tu veux, mais je sais que tu te bats pour quelque chose d'impossible. Je le sais, car moi aussi je traverse des combats et des difficultés. Mais je peux t'assurer que lorsque nous cherchons le Seigneur, lorsque nous détournons nos yeux des problèmes et que nous consultons Dieu, il commence à agir en notre faveur. C'est pourquoi je dis, frères, que le secret de notre victoire est de consulter le Seigneur. David consultait toujours Dieu avant d'agir, souhaitant suivre la volonté du Seigneur. Il voulait connaître la vie de Dieu. Pour tout, je veux lire avec vous un simple verset qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 19. 19. Olha o que está escrito. David demanda au Seigneur, « Dois-je attaquer les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Le Seigneur répondit, « Va, je les livrerai. » Regardez mes frères, je sais que bien souvent nous cherchons Dieu, nous consultons le Seigneur, nous lui présentons nos demandes, mais très souvent nous n'attendons pas sa réponse. C'est comme si nous voulions que nos propres plans soient bénis, mes frères. Ce n'est pas de cette manière que nous recevons des réponses de Dieu. Nous ne pouvons pas demander et penser qu'en un claquement de doigts, tout va arriver. C'est pourquoi, lorsque tu cherches Dieu, lorsque tu es prêt à attendre sa réponse,
Tu dois d'abord travailler la patience dans ta vie. Et soyons honnêtes, frères, bien souvent nous perdons patience pour si peu, n'est-ce pas ? Ce sont des problèmes à la maison qui nous font perdre patience, des problèmes au travail. Parfois, quelqu'un dit quelque chose qui nous déplaît, ou le fait que d'autres soient différents suffit à troubler notre paix. Mais je veux te dire que, quand tu es bien avec Dieu, quand tu es en communion avec lui, tu as la paix intérieure et tu arrives à attendre le bon moment, parce que tu n'es pas angoissé, tu n'es pas inquiet. Alors, frères, le travail que nous devons faire est à l'intérieur de nous. Il n'y a pas de victoires à l'extérieur sans qu'il y ait d'abord des victoires à l'intérieur de toi. Garde bien ce que je vais te dire. Je sais que ce processus peut être difficile, mais c'est un chemin que nous devons parcourir. Parce que tout ce que nous demandons à Dieu n'arrivera pas forcément jusqu'à nous si nous ne sommes pas préparés intérieurement à recevoir. Tu arrives même à la force de tes bras à faire arriver les choses. Mais si tu veux avoir des victoires durables, des victoires qui viennent de Dieu, tu dois faire comme David. Tu dois apprendre à remettre tes fardeaux, tes objectifs, tes préoccupations, et même confesser tes défauts. Car nous sommes tous humains, nous sommes imparfaits. Et la Bible dit, dans le livre de Jacques, chapitre 3, que nous trébuchons tous de plusieurs manières. Et c'est pourquoi nous devons être humbles et reconnaître que sans la main de Dieu, nous n'y arriverons jamais. C'est pourquoi, frères, je crois que le Seigneur parle à beaucoup d'entre vous ici. Si vous êtes touchés par Dieu, laissez dans les commentaires « Dieu me parle, Dieu a touché mon cœur ». Frères, il est essentiel que nous cherchions le Seigneur. Mais je sais que, bien souvent, nous cherchons Dieu en pensant qu'il ne va pas nous répondre, parce que nous pensons que Dieu ne s'occupe que des grandes demandes, des demandes de guérison, de délivrance, des demandes de miracles. Mes frères, en observant certaines prières de David, on remarque qu'il cherchait Dieu dans chaque détail. Il demandait de grandes et de petites choses. C'est pourquoi, pour toute opinion que tu veux avoir sur n'importe quel sujet, consulte le Seigneur. Tout désir que tu as dans ton cœur, consulte Dieu. Mon frère veut surtout te voir heureux. Peut-être que tu ne pries pas pensant « Dieu a mieux à faire, il ne s'intéresse pas à ce domaine de ma vie. » Mes frères, si quelque chose préoccupe ton cœur, si quelque chose te vole ta paix, si quelque chose est un désir si fort en toi, sache que cela intéresse le Seigneur. N'aie pas non plus honte de demander à Dieu, même si c'est une chose simple, car pour Dieu tout est possible. Une fois, une petite sœur m'a partagé un témoignage intéressant sur son expérience au travail. Elle a dit qu'elle venait d'obtenir son nouvel emploi il y a une semaine et voulait faire bonne impression. Et, un jour, son patron lui a demandé de préparer un petit café pour qu'il puisse en boire dans l'après-midi. Cette sœur m'a dit qu'à ce moment-là, elle est devenue très nerveuse et désespérée, car elle savait tout cuisiner chez elle, sauf faire un café. Habituée à prier même pour de petites choses, elle est entrée dans les toilettes de l'entreprise, a fermé la porte et a parlé à Dieu. Elle a dit « Seigneur, tu m'as donné cet emploi. Je te demande maintenant de m'aider à faire un café pour mon patron. Je veux lui offrir le meilleur de moi-même, mais je ne sais même pas par où commencer. » Elle s'est reposée, a fait confiance à Dieu et, l'après-midi venu, s'est souvenue de sa mère préparant du café. Et alors, les souvenirs sont revenus dans son esprit de la façon dont sa mère préparait le café, et elle a loué le Seigneur, en agissant comme elle pensait que cela marcherait, avec la bonne quantité. Le café prêt, il s'assit à table et la remercia pour sa préparation. Lorsqu'il y a goûté pour la première fois, il a crié « Waouh, c'est le meilleur café que j'ai jamais bu !» Frère, cette sœur me l'a raconté, heureuse, car Dieu l'avait honorée. Je te partage ce témoignage pour te montrer que Dieu s'intéresse à ta vie et veut agir dans tous les aspects. Et la Bible dit, dans le psaume 46, que le Seigneur est notre secours, toujours présent dans la détresse. Et c'est pourquoi nous allons lire, prier. Nous allons maintenant élever une clameur, ouvrir notre cœur à Dieu et lui raconter le bon, le mauvais et les moments difficiles. Nous remettrons tout au Seigneur, quelle que soit la demande. Nous allons lui remettre tout ce qui est dans notre cœur, en croyant et en ayant confiance que Dieu agit en notre faveur. Amen. Ferme les yeux et concentrons-nous sur Dieu. Prions, frères. Seigneur, mon Dieu et Père, je veux te remercier pour un jour de plus de vie.
Je veux te remercier, mon Dieu, pour une nouvelle opportunité que nous avons ici de prier, de chercher ta face. Oh mon Dieu, je crois que tu es présent ici avec nous, car ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu de nous. Je crois, mon Père, que tu es ici avec nous, et nous ne pouvons pas cesser de te remercier et de dire combien nous avons besoin de toi. Oh mon Père, nous dépendons de toi, nous ne méritons rien, mais ta miséricorde infinie s'est répandue sur nous chaque jour, à chaque instant. Dieu, je veux te remercier, parce que nous avons la liberté de te demander tout ce qui est dans nos cœurs. Je crois que ta grâce et ta faveur seront dans notre vie. Oh mon Dieu, comme il est bon de savoir que nous avons un Père miséricordieux qui nous aime, qui enlève nos fardeaux. Et c'est pourquoi, Seigneur, je te présente toutes les demandes de prière des personnes qui les ont laissées ici dans les commentaires, toutes les personnes qui demandent des bénédictions. Mon Dieu, je déclare qu'au nom de Jésus, tu vas intervenir avec ta providence. Tu vas envoyer les réponses dont ces personnes ont besoin. Je déclare des réponses pour les affaires en justice. Je déclare des réponses pour l'emploi. Je déclare des réponses de guérison, des réponses de délivrance. Oh mon Dieu, montre à ces personnes tout ce qui est à l'intérieur d'elles, qui les empêche de recevoir les réponses extérieures. Je prie, mon Père, pour que tu nous donnes de la patience, que tu nous aides à être des personnes calmes, tranquilles, qui attendent avec confiance le Seigneur. Oh mon Dieu, je prie aussi pour ceux qui sont inquiets, plongés dans l'anxiété, afin qu'ils reçoivent maintenant un soulagement pour leurs âmes. Père, tu m'as montré à quel point les gens sont maintenant abattus, fatigués, sans aucune motivation. Oh Seigneur, le manque d'argent a enlevé la paix, a apporté des soucis, de l'angoisse. Mais je crois, Seigneur, que tu apportes un renouveau spirituel maintenant, car tu n'es pas un Dieu de confusion. Tu es un Dieu de paix. Au nom de Jésus, je déclare que la puissance d'en haut est revêtue. Je prie aussi pour cette personne qui est malade, sur un lit d'hôpital ou dans la voiture, pensant à abandonner. Mon Dieu, que cette personne reçoive la réponse de ton Saint-Esprit, Père. Cette offre d'emploi, que tout se passe bien, mon Dieu, ces CV qui ont été déposés, cette promotion au travail, mon Dieu, viens apporter la provision. Seigneur, je crois que ce n'est pas la fin de cette personne. L'histoire de cette personne n'est pas encore terminée. Ce n'est pas fini. Elle ne fait que commencer. Les meilleurs jours que le Seigneur apportera pour elle. Oh mon Dieu, je crois en ta promesse du psaume 37, que le Seigneur accorde les désirs de notre cœur. Quand nous nous réjouissons en toi, quand nous attendons patiemment tes promesses, le Seigneur fortifie les fatigués, le Seigneur apporte la joie à celui qui était triste, le Seigneur renouvelle celui qui était paralysé, celui qui était triste, abattu, sans force pour se relever. Oh mon Dieu, commence à agir en notre faveur, commence mon Père à bouleverser les structures. Fais ce qu'il faut, Dieu, mais accomplis ta volonté. Nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes, mais accomplir ton appel et aider le plus de personnes possible. Mon Dieu, nous avons besoin de ton secours, de ta consolation et de ta miséricorde. Au nom de Jésus, c'est ma prière et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à prier pour votre vie spirituelle selon le psaume 91. Nous prierons Dieu pour demander protection et force face aux attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et affecté plusieurs aspects de notre vie, dont la santé physique et mentale. Avant de prier, merci de lire, de laisser votre demande ici et de penser à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, pas gardée pour nous seuls. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Vous vous demandez sûrement, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de spécial ? Je vais vous l'expliquer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela.
Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. À certains endroits, la page jaunit à force d'être ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Le psaume 91 est plus profond qu'on ne le pense, et sa vraie signification apparaît seulement avec une perspective spirituelle. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je compte lire tout le psaume avec vous, mais nous le ferons par étapes. Nous allons d'abord lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, puis nous prierons pour des domaines précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui vit sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, il peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, l'essentiel est clair. Notre sécurité est en Dieu, notre refuge et forteresse contre tout mal. Si nous cherchons le Seigneur sincèrement et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Dieu, aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse de sa présence. Maintenant que nous l'avons compris, prions ensemble. Si possible, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Accorde-nous cette paix maintenant, Seigneur Jésus, car sans elle, nous ne pourrons supporter les épreuves que nous traversons. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la véritable paix, c'est sous tes mains. Voilà le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de gens sont actuellement dépressifs, en deuil, angoissés, avec des signes de fatigue et d'anxiété. Cela nous aide à comprendre que le Seigneur contrôle notre santé, notre famille, nos finances, nos relations et notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour ta parole dit, dans le psaume 34, « 19 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. » C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. En mettant notre foi en toi et en prophétisant la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes à venir. De grandes choses le Seigneur fait et fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici, nous allons poursuivre dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux et spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, non. Peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle.
Je suis ici pour te transmettre ce message, car le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, lisons ensemble les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi: il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère! Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison, voulant montrer que chaque jour le diable pose aussi des pièges sur notre route, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te prions encore de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous éloigner de notre objectif Jésus-Christ. Protège-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Je suis revenu. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, ce psaume aurait été écrit par le roi David, selon beaucoup, car il fut un guerrier affrontant des ennemis jour et nuit. David connaissait la vie sous attaque constante, mais il tenait bon, sachant que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On dirait qu'à peine sorti d'un problème, un autre plus grave arrive. Prends pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, d'une mère désespérée, d'un père de famille ignorant comment subvenir à sa maison. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frère, maintenant,
Nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, les versets 7 et 8 le disent. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais on oublie parfois un détail important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, ne perdons pas la crainte du Seigneur ni la protection de Dieu, car beaucoup dehors s'en sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles et de personnes sont désorganisées ou touchées après avoir perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors, prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour, parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi, oins tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Je crois que cette onction brise tout joug, oppression, tristesse et fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, restons pour le psaume. Il est important de ne pas quitter la vidéo. Je pense qu'aux versets 9 et 10, vous ressentirez une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Amen. Colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Notez bien les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Amen, frère. Il est important de préciser que cela n'exclut pas les problèmes. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et qu'il est qu'à notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous allons prier, et je vous invite à ouvrir votre cœur et à prier aussi, même en silence. La Bible affirme que Dieu connaît entièrement nos paroles avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Cette femme, angoissée de ne pas avoir d'enfant, a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce de devenir mère heureuse. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prie avec moi. Père bien-aimé, merci pour notre vie, même dans les difficultés et les batailles que nous traversons. Nous te prions maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ versé sur la croix nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole le dit dans Romains 8, verset 31, que si Dieu est pour nous,
qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui disent ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. » Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc 22 que Jésus, à Gethsémani, souffrait de l'angoisse et du combat entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres, qui as mal au cœur, qui crois ne plus pouvoir supporter, le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Nous allons prier maintenant. Nous finissons le psaume. Reste pour que la bénédiction du Seigneur soit toujours sur toi. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te le demande. Mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Amen au nom de Jésus, nous prions, Amen, gloire à Dieu. Frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. » Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant. Je vais te sauver, je vais te protéger. Je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Crois en cette belle promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Le Seigneur est ressuscité. Il est à la droite du Père. Seigneur, sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père,
que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons, chaque jour, mon Père, nous approcher de toi par Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. En ton nom, Jésus, que l'Amen nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Merci à tous ceux qui ont cherché le Seigneur avec dévouement et sont arrivés jusqu'ici. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. N'oublie pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. À la prochaine vidéo, grosse accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je viens prier pour toi qui es triste, angoissé ou qui rencontre des problèmes dans ton mariage. Dans les finances ou tout autre domaine, aujourd'hui je ferai une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne des forces, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Et qu'il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que cela va beaucoup te fortifier. Amen, amen, amen. 121, puis je t'expliquerai chaque verset. Amen. Cherchons le Seigneur dans la prière, d'accord? Je vais lire pour toi Amen 121, puis expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et à ce moment-là, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie et de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. C'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours, et immédiatement, David confirme « Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. »
Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons faire cette déclaration de foi lors de la douleur, de la souffrance ou du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas, mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a des personnes en manque d'affection qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. C'était aussi une période merveilleuse où j'ai expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que Dieu était là, même si cela ne paraissait pas lors de ces moments d'angoisse, de solitude et de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon, ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Oh mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, nous sommes ici tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console et nous fortifie. Car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Je suis sûr, Père, qu'avec la force du Seigneur, nous sortirons de cette épreuve meilleurs et plus forts. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frère. Continuons, lisons maintenant les versets 3 et 4. Regarde ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici nous voyons le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. De même, nous pouvons être sûrs de ne jamais être seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine à la fin. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frère.
Donc Jésus a dit que nous allons effectivement passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais prenez courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée et les disciples, ils se sont calmés, dormant à la proue du bateau, frère. À ce moment, ils ont paniqué et sont allés appeler Jésus en courant en disant « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici, sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ?» Parce que Jésus voulait qu'ils utilisent l'autorité déjà donnée par Dieu. Et nous, que très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête. La tête haute et foi en le Seigneur, quand nous le cherchons, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Vous commencez déjà à remarquer un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Prions encore une fois. Seigneur Jésus, merci de nous fortifier et de remplir notre cœur de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas submerger par les problèmes, blessures et luttes du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété. Qu'ils gardent confiance. Le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur. Mão, Jesus, de poder e Tempête, maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Voici les versets 5 et 6. Regarde ce qu'a dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli. On baisse la garde, on devient plus sensible. L'ennemi tente souvent d'utiliser des personnes pour nous décourager. On se sent alors abattu, croyant que c'est la fin ou la défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On pense souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos faiblesses et erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière
Il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Le Seigneur fait-il partie de ton histoire selon toi? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour et la fidélité ne nous sont pas dus, mais ont été obtenus pour nous. Sur la croix du calvaire, Jésus a donné sa vie pour les pécheurs. Si tu te repens et t'ouvres de tes péchés, et tu marches avec Jésus et tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite, et a dit que ni le soleil du matin, ni la lune de nuit ne te brûleront. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire, tout se retournera pour notre bénédiction, pour notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Faisons une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur mon Père. Je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur, qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, sois avec nous à tout moment. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur, et que tu nous portes dans tes bras. Parce que bien souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent vraiment leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles tu places ta confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible affirme que le Seigneur nous garde et nous protège du mal, mes frères. Même si vous êtes touchés, souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment juste pour que tout arrive dans ta vie. Inutile de te défendre, laisse Dieu défendre ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Cela importe peu car nous allons invoquer la protection de Dieu.
Seigneur mon Dieu et Père, je te remercie et te demande ta protection. Dieu, protège notre maison des personnes mal intentionnées, sans bonté, jalouses ou médisantes, Seigneur. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui nous veulent du mal. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur. Que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable, Seigneur. Je crois que de grandes choses, Seigneur, tu as préparées pour nous. Et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à rester fidèles pour demeurer sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici, nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Ces problèmes signifient-ils que Dieu a perdu le contrôle? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. Comme Jésus, l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je vais te lire ce passage, puis nous ferons Oração, agradecer. Nous allons discuter, remercier, faire cela dans l'enregistrement. Bess, je pense, dit. Les gens se sont réunis en... Nem quaisquer poderes, à la fin et en mangeant. nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Quel merveilleux message, n'est-ce pas? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là, à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, fais comme David. Frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et prions pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. C'est un mensonge du diable que nous réprimandons. Seigneur, au nom de Jésus, enseigne-nous à avoir confiance en ta puissance et ta miséricorde, pour qu'au jour difficile, mon Père, nous levions les yeux au ciel pour y trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous, et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé et je vous demande de partager et de vous abonner afin que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.